Salut tout le monde. Je vous reviens dans un ancien format où je faisais des vidéos blabla et où je me maquillais en même temps. Ce genre de vidéo là me manque énormément, c'est des genres de vidéos que je regarde souvent sur d'autres chaînes. Et j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour me faire un petit make-up du jour en toute simplicité. Alors je vais vous parler de tout, de rien, de mon ressenti en ce moment, de comment je me sens, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai pris ma douche, j'ai juste mis un petit gel d'aloe vera, ça fait quelques temps, depuis les vacances que je fais ça. Donc en ce moment je mets pas de crème de jour bien spécifique, je ne mets que un gel d'aloe vera, je mets 2-3 gouttes sur mes doigts, ça rafraîchit et c'est tout ce que je mets. Alors vous allez certainement crier au scandale, savoir que j'ai 45 ans et que je devrais mettre des crèmes anti-rides et des sérums et des choses comme ça. J'ai pas envie et j'ai envie de laisser ma peau vieillir naturellement, ma foi, et on verra ce que ça va donner. Alors si dans 5 ans vous me reconnaissez pas, que je suis tellement ridée, vous saurez pourquoi ne pas faire comme moi. On va commencer par une nouveauté pour moi. Je vais pas vraiment vous détailler tout ce que je mets. Enfin si, peut-être au début, mais après je vais pas vous détailler du tout. J'aimerais plus parler avec vous, que c'est pas vraiment une vidéo make-up en fait. J'ai acheté cette crème teintée de chez The Balm, qui est comme ceci. Je l'avais acheté à 50% dans un magasin dit. Je me suis dit pourquoi pas, au lieu de mettre du fond de teint, parce qu'il fait encore assez chaud en ce moment et j'aime pas mettre du fond de teint quand il fait chaud, enfin c'est quelque chose que je supporte pas. Alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter pendant que je me tartine? J'ai pas une très jolie peau en ce moment. Ne mettez pas d'aloe vera, ne faites pas comme moi. Alors c'est très clair quand on le met comme ça, mais vous allez voir que il faut beaucoup l'estomper. Vous allez certainement me le demander. Laura a bien repris l'école, il n'y a pas de souci. Ça y est, elle est rentrée en 3e secondaire, ce qui correspond à la 3e en France aussi. Elle est super contente parce qu'elle a une super classe. Ils sont à 21 ou 22 je crois, et il n'y a que 2 garçons. Donc ils ont intérêt à se tenir à carreau les mecs. Et en plus elle est dans la classe d'une de ses copines. Elle est vraiment ravie. Pour l'instant elle n'a pas eu tous ses profs, donc elle ne saurait pas dire si tous les profs sont chouettes ou pas. En général elle n'est pas trop compliquée, elle est pas, c'est pas une élève difficile je veux dire. Alors est-ce que je suis blanche? Ouais, je suis blanche. Normalement je fais mes cernes, mais là j'ai pas envie. Enfin, ça va encore quand je vais dire, c'est pas trop... C'est fort cerné ou pas? Un petit peu quand même. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous dire? Ah oui, alors par rapport à une vidéo que j'avais fait où je vous parlais de la tornade, où j'étais un petit peu choquée. Oula. Ça va beaucoup. Je peux le dire encore beaucoup de fois. Ça va vraiment mieux. J'avais encore 2-3 jours après cette boule au ventre, comme je vous avais expliqué. Maintenant plus du tout. Tout va très bien. Maintenant je sais très bien que les pauvres gens qui ont perdu leur toiture et tout dans la rue où je travaille sont encore sans toit. C'est pas encore réparé, mais voilà, ça fait du bien de voir que la vie est revenue normale, entre parenthèses. Je sais bien que c'est encore très compliqué pour certaines personnes, mais ça va vraiment mieux. Je vais poudrer un tout petit peu et je vais juste passer sur la zone T parce que c'est la zone qui est le plus problématique pour moi. Alors, le teint, je vais juste mettre un petit coup d'highlight. À chaque fois que je la prends, j'ai toujours plein de poudres qui se mettent là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si vous verrez. Et ce que je fais, c'est que je prends la poudre qui est là. Comme ça me fait un mélange des 4 couleurs. Voilà. J'en ai vraiment très peu. Je suis sûre que vous le verrez même pas. 2019, alors je sais pas pour vous, mais pour moi 2019 ça a été l'année de la merde. Pour moi c'est pas une bonne année du tout. Déjà il y a eu l'opération du cœur de Richard. Il y a beaucoup de choses qui se sont écoulées à cause de ça. Comment je vais dire, c'est très compliqué de parler de ce sujet. Ce que je vais faire avant de vous parler de tout ça, je prends un col liner, un genre de kajal, mais c'est pas un vrai kajal, hein. Et je prends un tout petit pinceau comme ça et je viens frotter. Et je viens en mettre en ras de cils. On est vraiment très léger. Je viens juste le poser, hein. Et après je viens l'estomper. Pendant que je vais estomper ça,
avec un autre phare. Un phare de ma vieille palette Naked que j'ai retrouvée. Je suis trop contente de l'avoir retrouvée parce que c'est une des palettes que j'aime le plus. Je prends la couleur Naked et puis on va parler un peu. Vous savez certainement, enfin beaucoup d'entre vous le savent, que l'on faisait partie d'une troupe de théâtre amateur, je précise bien. Et Richard a eu la mauvaise nouvelle qu'il devait se faire opérer quelques semaines avant la première représentation de notre pièce, oui, de notre pièce, on va dire une pièce. On en a parlé tous ensemble, je dis bien tous ensemble. On a pris la décision, enfin d'abord c'est nous qui avons pris la décision, et après on en a parlé aux autres personnes, de ne pas jouer. C'était pas possible. Enfin, Richard était en maladie, donc il ne pouvait pas sortir de la maison. Et forcément, quand tu es en maladie, enfin, tu peux pas faire d'extra à côté, quoi. Enfin, tu peux pas sortir, tu peux pas aller te représenter sur une pièce de théâtre, encore moins. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des choses que tu peux pas faire quand tu es en maladie. Donc Richard ne pouvait pas jouer, de toute façon. C'était impossible. C'était impossible. Je le répète plusieurs fois pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Et moi, je ne me sentais pas, alors moi je suis très proche de Richard, c'est très fusionnel entre nous deux, je ne me sentais pas de jouer alors qu'il était en convalescence, qu'il venait de se faire opérer, que je me suis tracassée, mais vous savez même pas à quel point je me suis tracassée par rapport à cette opération-là. Donc je ne me voyais pas jouer, donc on a pris la décision, tous ensemble, de reporter la saison de théâtre. Ok. On prend cette décision-là. C'est vrai que c'était pas facile à prendre parce qu'il y avait des engagements qui avaient été pris près des associations pour lesquelles on défendait. Enfin voilà, bref. C'était une décision à prendre et puis on l'a pris. Voilà. S'en est suivi quelques semaines après, je dirais même quelques jours après l'opération de Richard. Certaines personnes ont pris des nouvelles de Richard, d'autres pas. Déjà ça nous a surpris un petit peu. On s'est dit... what? Et ben voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On pensait être une deuxième famille, comme on a toujours dit, et on s'est dit, ben voilà, quoi, c'est comme ça, c'est la vie. Et on a appris qu'une personne n'était pas très d'accord avec ce que nous, on avait pris comme décision. Enfin, il n'y en a pas qu'une personne, hein. Il n'y en avait pas qu'une. Et on a vu d'autres personnes avec qui moi je m'entendais extrêmement bien, enfin Richard aussi, hein, et qui nous ont dit mais vous inquiétez pas, laissez pisser, enfin comment on dit, laissez pisser le mouton, c'est une expression de chez nous, laissez passer un petit peu les choses, surtout ne reparlez pas de cette histoire-là, ça va se calmer, enfin il faut pas en reparler, c'est tout. Donc nous on n'en a pas reparlé. On s'est dit, bah écoute, on va suivre les conseils d'une personne qui connaît l'autre personne, qui connaît l'autre personne depuis plusieurs années que nous, donc qui sait de quoi elle parle, donc on va suivre ses conseils. Et on n'a pas parlé de tout ça pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il y a ça un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. On voit sur on voit sur Facebook quelqu'un qui annonce que ça y est, les répétitions reprennent, le théâtre va revenir en grande pompe, enfin voilà. Et là on s'est dit, on n'a pas été prévenu, il y a un souci. Donc on a tout de suite compris qu'on était exclus. C'est tout de suite ce qu'on a compris. Et Richard a voulu faire de l'humour, enfin de l'humour ironique, et a répondu à cette personne en lui disant « Trop chouette, vraiment hâte de reprendre les répétitions ». La réponse a été du genre « Ah, tu es très drôle, tu ne fais plus partie de la troupe ». Enfin voilà, on s'est fait jeter de la troupe parce que Richard a été malade, parce qu'il s'est fait opérer, parce que... je vais dire toutes les raisons, hein. Parce que j'étais trop proche de lui et que je n'aurais pas dû arrêter non plus, parce que on nous a dit de ne pas remuer les choses et de laisser pisser, comme on dit. Voilà, on a été jetés du théâtre, donc je ne fais plus partie d'un groupe de théâtre, Richard non plus, et je vous assure que c'est très dur à
à réaliser. Enfin voilà, moi ça faisait 5 ans je crois, 5 ou 6 ans, je crois que c'était la 6e année cette année, qu'on faisait partie de cette troupe de théâtre, que chaque année on se retrouvait, chaque année, tout au long de l'année, on se retrouvait tous les dimanches, on écrivait, on répétait, enfin voilà, c'était des années magnifiques et qui me restent en travers de la gorge parce que je comprends pas. Voilà, moi j'ai une grosse amertume dans la gorge et ça me fait très mal. Voilà, donc tout ça pour dire que on peut pas compter sur personne en fait. Moi j'ai l'impression que les gens sont tellement faux. La personne concernée peut peut-être penser ça moi aussi, parce que comme on nous a dit de nous mettre à l'écart et de ne pas remuer la chose et que ça reviendrait comme ça reviendra et qu'on a peut-être cru qu'on était très distant alors que non, ça nous a tracassé aussi. Enfin, des choses qui ont été totalement incomprises. Bref, bon voilà, je vais pas me rendre malade. Mais ouais, si, je crois, je me rends un peu malade avec cette histoire-là. C'est très dur de savoir qu'on fait plus partie d'un groupe avec lequel on se sentait tellement bien, mais tellement bien. Et il y a eu des mots dans la conversation écrite qu'il y a eu dans un fameux groupe, il y a eu des mots qui nous ont tellement fait mal. Mais je n'en reviens pas. Enfin, il y a des choses qui restent écrites et qui sont là et c'est très dur de lire les choses pareilles. Alors je sais que vous allez certainement me dire, bah, t'inquiète pas, tu vas retrouver une autre troupe où tu vas rebondir, tu vas faire autre chose. J'ai pas envie de me remettre dans une autre troupe de théâtre, j'ai pas envie de me réinvestir dans quelque chose et d'être déçue de nouveau. C'est très compliqué. Je vais pas vous raconter encore d'autres choses aujourd'hui. Je pense que je referai d'autres vidéos dans ce genre-là parce que ça me plaît, parce que c'est facile à faire pour moi et parce que ça me manque beaucoup et que de devoir faire toute une mise en scène avec la bouffe et machin et tout ça. Là, ça me fait vraiment du bien de pouvoir parler à quelqu'un. Enfin non, je parle à ma caméra. Ça, c'était un autre sujet aussi. On va en débattre dans une autre vidéo. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous. Ciao. Regardez, on voit vraiment bien toutes les couches. Joli. C'est beau, hein. Je vais m'étrangler. J'ai jamais regardé ces vidéos. Bon.